La parole est à Madame Francesca Pasquini pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Samedi, des croix celtiques, des nationalistes révolutionnaires, des cagoules et des masques noirs ont défilé à Paris sous la bannière du comité du 9 mai. En hommage à un militant du groupe pétainiste L'Œuvre française, décédé en 1994. Des images terrifiantes, alors qu'un assistant parlementaire a été passé à tabac par cette même extrême droite une semaine plus tôt. Je souhaiterais faire remarquer la présence dans ce cortège d'anciens trésoriers du micro-parti de Madame Le Pen, que des membres du groupe Union Défense et des ex-Zouave Paris. Et oui, on ne masque pas ses origines si facilement. Cette manifestation n'a pas été interdite car, selon le préfet de police, elle ne constituait pas un risque de trouble à l'ordre public. Elle a donc été autorisée et encadrée par la police comme à chaque année. Mais ce n'est pas parce que l'ennemi est silencieux et marche au pas sans déborder qu'il n'est pas dangereux. Comment célébrer le 8 mai 45 sans dénoncer la violence intrinsèque de ces groupes d'extrême droite? Il est inconcevable que l'État ne les considère pas par leur essence même comme un trouble à l'ordre public. Il y avait pourtant fondement à interdire ce cortège. Je vais vous dire sur quelle base, en reprenant les mots du président italien Pertini. Le fascisme, ce n'est pas une opinion, c'est un crime. Bien que ces manifestants aient tenté de dissimuler leur identité, nous ne sommes pas dupes. Nous saurons toujours les reconnaître, même sous les tissus les plus sombres, les ennemis de la République. Vous préférez vous en prendre à ceux qui battent le pavé à visage découvert pour défendre leurs droits à la retraite et à la démocratie, plutôt qu'à des néo-nazis. Ma question est la suivante. Monsieur le ministre, entendez-vous le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Entendez-vous les cris sourds du pays comme en chaîne? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous avez parfaitement raison. Ce qui s'est passé dans les rues de Paris pour cette manifestation est évidemment inacceptable et la Première ministre a eu raison de dire que ces vues de manifestants étaient profondément choquantes pour la République. Je voudrais vous dire que cette manifestation n'a pas été déposée, contrairement à ce que j'ai pu entendre, par un collectif ou par une association, mais par un individu isolé, et que cette personne, comme individu isolé, bien évidemment, le préfet de police, c'est ce que nous pensons, puisque déjà, au mois de janvier dernier, sur le même motif, nous avons souhaité interdire cette manifestation que le tribunal administratif de Paris, et je le regrette, nous a sommé malheureusement de pouvoir laisser s'organiser. Cette manifestation ne présentait pas a priori les difficultés qui nous permettaient, selon le code que votent les parlementaires. Le tribunal a jugé 3 mois avant, monsieur le député, les parlementaires pour pouvoir interdire ces manifestations. Ceci étant dit, vu en effet ce que nous avons vu dans les rues de Paris, et vous avez parfaitement, Madame la députée, raison de m'interpeller si vous me permettez sur ce point, j'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris, comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations. Je veux dire par ailleurs que s'il y a eu des violences qui ont été commises, vous avez parlé d'un attaché parlementaire, aucune plainte à ma connaissance et celle du préfet de police n'a été déposée. Je vous encourage à faire déposer ces plaintes le plus rapidement possible pour que la police puisse faire des enquêtes. Et je rappelle que c'est bien notre gouvernement qui, pour les Zouaves, qui pour Alvarium, qui pour Bordeaux Nationaliste, qui pour Génération Identitaire, avons dissous des groupes d'extrême droite qui étaient là depuis parfois plus de 30 ans sur le territoire national. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup.